Bonsoir à tous et merci d'être venus pour assister à cette conférence. Puis-je vous demander de vous approcher pour que ce soit plus convivial et qui s'impose, s'il vous plaît. Donc j'ai le plaisir d'introduire ce soir cette session. Donc comme vous le savez certainement, on se trouve dans le cadre de l'Académie de Rome numéro 6, l'Académie Aura, dirigée par la directrice de Rome, Fenoko. Et nous sommes en ce moment en train d'aborder le second bloc, c'est-à-dire le second ensemble d'enseignements que sont venus nous dispenser un certain nombre de curateurs de différentes géographies. Et justement, c'est un des chapitres de cette académie qui essaye de nous amener à réfléchir en particulier sur l'importance du contexte géographique dans lequel œuvrent ces curateurs. Donc on a eu juste avant Behavé une introduction sur le Bangladesh, et maintenant nous approchons de l'Europe de l'Est. Donc Behavé sont originaires de Zagreb, en Croatie. Et donc ça fait 2 jours qu'on a la chance d'échanger avec elles sur leur pratique. Donc Behavé, donc ici Natacha et Anna, donc ça signifie donc Behavé donc en croate, mais sinon c'est donc what, how and for whom. Bien sûr elles veulent changer le monde, mais pas forcément transformer le système donc à travers l'exposition, mais en tout cas agir sur la sensibilité politique. Donc on a beaucoup réfléchi sur, ensemble, à travers leurs pratiques, comment et pourquoi le format ou le genre d'exposition, pourquoi celui-ci permet-il en particulier d'agir sur la conscience et sur la sensibilité politique. Donc c'est une question à laquelle elles vont certainement nous donner des éléments de réponse. Je mentionnerai également le fait qu'elle dirige donc une galerie indépendante depuis 2003 à Zagreb, la galerie Nova, qui est une galerie non-profit, commerciale. On va également nous parler de leur dernier projet, une exposition qui s'appelle My Sweet Little Lamb, une exposition d'antan, plusieurs épisodes, qui nous montre tout ce que l'on voit pourrait être perçu différemment. Donc nous allons en discuter. Elles ont également été directrices artistiques de la Biennale d'Istanbul en 2009. Et elles viennent récemment d'être nommées directrices artistiques de la Kunsthal de Vienne. Voilà. Et elles sont également initiatrices d'un nouveau programme éducatif, une académie, Behavé, dont elles vont nous parler. Et voilà, ça a été un vraiment très 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 grand plaisir de partager ce temps de dialogue très 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 inspirant avec elles. Donc vous allez comprendre pourquoi cet enthousiasme. Je vous laisse la parole. Thank you, Maya, for this introduction. Thank you, everybody, for being here. Unfortunately, we speak no French, no Wolof. I'm not sure what you said exactly, but I think I can imagine there were some things that we got. Merci Maya, merci à tous d'être là. Malheureusement, on ne parle ni français ni Wolof. Merci pour cette introduction, mais je pense qu'on a quand même compris 2-3 choses de ce que tu as dit. So I will try not to repeat things that you already said, but in this first, as I understood, you announced we will be talking about one of our more recent curatorial projects,
called My Sweet Little Lamb. But before that, just a short introduction. Actually, it says here we are 4 women collective. We work together with the designer Dejan Kršić, and we work together since late 90s. Our first exhibition took part in 2000, and we are running Gallery Nova, which is a small non-profit city-owned space in Zagreb. And in last year we started the program of VHD Academy, which we will be also talking about. On va essayer de ne pas répéter ce que tu as déjà dit, mais comme tu l'as fait savoir, on va évoquer aujourd'hui notre projet le plus récent, Our Sweet Little Lamb, notre tout petit agneau. Yeah. Okay, I hope you could see it here. Et nous sommes un collectif de 4 femmes. Okay. Actually, all I said is written here. Maybe I want to first end the change in our constellation is that recently we were appointed as artistic directors of Kunsthalle Wien in Vienna, Austria. And here on this image you can see both institutions. On the left side is a small space of Gallery Nova, which is kind of this size approximately, and on the right side this very representative big space in Austria. Et l'un des changements récents à notre groupe, c'est qu'on a été nommé à la Kunsthalle de Vienne. Et sur ce slide, vous pouvez voir les 2 espaces. L'espace de Zagreb, qui est ce petit espace dans lequel nous travaillons depuis un moment, et à droite, la Kunsthalle de Vienne, le grand espace dont nous nous occupons désormais. And this new constellation, of course, puts a lot of challenges on our collective work, so we have to find a way how to continue working on those different scales and how to keep collective spirit alive. Et donc, ce nouvel espace et son envergure, bien entendu, nous pose de nouveaux défis, pose des défis à notre travail collectif, et nous sommes encore en train de voir comment relever ce défi-là. These are some of the invitation cards for various projects we did in Gallery Nova. Over the years, since we started to work, we did probably more than 200 exhibitions, not all of them in Gallery Nova, but in many places of the world also. Et vous avez là quelques-uns des flyers, des événements que l'on a fait à la Galerie Nova, mais pas seulement dans ce lieu-là, dans d'autres lieux aussi. On a fait pas loin de 200 expositions depuis. So in this exhibition we just opened in Zagreb in Gallery Nova before we came here. It's exhibition by Dimitrije Pašičević Mangelos, an artist started in the 70s. This is 2 exhibitions of the same artist, David Majković, one in 2006, one in 2015. So we very often work with same artists over a longer period of time. Et donc là, vous venez de voir le flyer et des images de 2 expositions de David Majković, un artiste avec lequel on a plusieurs fois travaillé, et on a d'ailleurs l'habitude de travailler plusieurs fois avec les mêmes artistes. This is another exhibition in Gallery Nova from modernist sculptor Vojin Bakić. This was the first time in 2007. It was the first time that we went out of precisely the space of contemporary art and went back into the history of modernism and such. Et là, vous avez une exposition du sculpteur moderniste Bakić, et c'était la première fois, toujours à la Galerie Nova, et c'est la première fois qu'on s'est éloigné de l'espace de l'art contemporain pour explorer celui de l'art moderne. I will say a few words about this exhibition because it is one of the landmarks of our work. So he was a modernist sculptor who, after the Second World War,
when Yugoslavia had for a very short period of 2 years kind of imposed social realism, he was the one who came up with the abstraction sculpture. Et donc je vais en dire un peu plus sur cette exposition en particulier. Cet artiste, quand la Yougoslavie s'est vue imposer le réalisme socialiste, était l'un de ceux qui ont pris la liberté de faire de l'art abstrait. And his legacy was in the 90s, when Yugoslavia broke apart and there was a civil war. For several years, his legacy was very much forgotten. Et lorsque la Yougoslavie a connu la guerre civile dans les années 90, son héritage a été quelque peu oublié. And probably forgotten for two reasons. One is that he was of Serbian origin, and in Croatia during the civil war this was very wrong thing to be. L'une des raisons pour lesquelles cet héritage a été enseveli, c'est probablement qu'il était d'origine serbe. And the other reason is that he was very often working on monuments dedicated to anti-fascist struggle. So what you see here on the left side is a monument to the victory of the people of one region in Croatia called Slavonia. It was built in 1968 and at the time it was the biggest abstract sculpture in Europe. L'autre raison pour laquelle son héritage a été oublié, c'est que son travail était souvent antifasciste. Là, par exemple, vous pouvez voir une sculpture qu'il a réalisée en 68, qui était à l'époque la plus grande sculpture d'art abstrait en Europe et dédiée à la victoire du peuple slave. Slavonia, it's a region. Okay. And on the right side, you see this same monument in 1992, and when it was violently destroyed, actually by Croatian armed forces, because there was such a violent anti-communist and anti-fascist sentiment during the 90s, during the Civil War. Et donc à droite, on voit le même monument, mais totalement détruit par les forces armées croates. À l'époque, dans les années 90, pendant la guerre civile, il y avait un très fort sentiment anticommuniste et anti-antifasciste. And it was important for us to revive this story, to pay attention to this particular opus of this artist, and to stand for the values of anti-fascism embodied in his abstract sculptures. Et il était très important pour nous d'explorer cette histoire et les valeurs défendues par cet artiste dans ce travail-là en particulier. And maybe to go a little bit further back to the history of our collective, we started in 2000 around the exhibition which was called Wolfgang and for Whom, and it was dedicated to 152nd anniversary of the Communist Manifesto. Et donc pour en revenir un peu à l'histoire de notre collectif, on a commencé par cette exposition comment et pour qui en l'an 2000, et cela coïncidait avec le 152e anniversaire du manifeste communiste. And this was an exhibition we did after 10 years of independent Croatia, which, as I said, was violently nationalistic, anti-fascist and anti-communist. And this exhibition was a kind of tried to revive the socialist legacy and to question, is the road to neoliberal capitalism our only political horizon? Et donc cette exposition a coïncidé avec les 10 ans de la Croatie. Comme on l'a dit précédemment, cet épisode de la naissance de la Croatie s'est fait avec des sentiments très anticommunistes. Et on a interrogé donc avec cette exposition l'idée selon laquelle le néolibéralisme serait l'unique horizon.
So it was not so much about discussing the Communist Manifesto, but it was about how to look back at the legacy of decades of socialism, which were completely erased, as if history started in 1990 with the new independent state. Et donc l'idée, c'était pas tant de s'appesantir sur le manifeste communiste, mais plutôt d'interroger l'histoire du socialisme dans ce pays qui avait été totalement oublié. And on the occasion of that exhibition, we came up with these three questions: what, how, and for whom, which are the three basic questions of every economic organization. So actually in this exhibition we were dealing with the economy and transformations of economy. And then after that exhibition we took those three questions as a title of our collective. Et lors de cette exposition, les trois questions qu'on a posées, quoi, comment et pour qui, sont les questions que n'importe quel programme économique doit se poser. Et notre sujet, donc, c'était la question économique. And you can see Et on a ensuite retenu le nom de cette exposition comme le nom de notre collectif. And here are some of the projects that we realized in relation to the exhibition. So it was not just exhibition in a gallery space, it was also in the city. Et là, vous pouvez voir d'autres réalisations qui participaient de cette exposition, qui n'étaient donc pas cantonnées à l'espace de la galerie. And here you can see on the left side the building in which the exhibition took place, it's a building which was built in the 30s as a space for artists. Et donc là, à gauche, vous pouvez voir la bâtisse au sein de laquelle s'est tenue l'exposition. Et c'est un bâtiment dévolu à l'art qui a été construit dans les années 30. And then during the Second World War, it was turned into a mosque because Croatia had a small Muslim minority. And I'm sorry, it's complicated history. And this collaborationist power in Croatia, who were collaborating with Nazis, they wanted to appease Muslims. This small minority took them on their side, which is why the building was turned into a mosque, and there were 4 minarets added. Ce bâtiment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été transformé en mosquée par le régime collaborationniste qui était à la tête du pays, qui avait envie de s'attirer la sympathie de la minorité musulmane. And even today the building is called colloquially mosque. People remember this. Et encore aujourd'hui, le bâtiment est appelé colloquially mosquée. Les gens ont gardé en mémoire cette histoire. But then after the Second World War, the building was turned into Museum of Socialist Revolution. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le musée a été transformé en musée de l'histoire du communisme, de la révolution communiste, de la révolution socialiste. Yes. And then in 1990, of course, the Museum of Revolution was abandoned, emptied out, and the building was given back to the artists. And the square itself used to be called the Square of the Victims of Fascism, but then in 1990, the square became Square of Croatian Heroes. Et donc, après la guerre, après la guerre civile de 90, le musée de la révolution socialiste, bien entendu, a perdu cette identité. And the square? And the square was the Square of the Victims of Fascism, and then it was turned into the Square of the Croatian Heroes. Et la place était la place des victimes du fascisme et ensuite des victimes du fascisme. Okay, so all these kind of layers of history are really embodied in this building, and we worked with all those layers in the exhibition as a content of the exhibition also. Et donc ce lieu porte la trace de toutes ces couches d'histoire et on s'en est servi
pour notre travail d'exposition. Okay, and now we are, this was kind of introduction, but it took long. Now we want to tell you a bit more about the more recent project. It's called My Sweet Little Lamb. Everything we see could also be otherwise. Et donc là, c'était une introduction un peu longue, mais qu'il était nécessaire de faire. Et on va maintenant parler du projet, le plus récent, My Sweet Little Lamb, mon doux petit agneau. Tout ce que l'on voit peut aussi être perçu autrement. And the title comes from a title of the work of Croatian artist Mladen Stilinovic. Et ce titre est inspiré du travail d'un artiste croate, Mladen Stilinovic. And here on the left you can see the work he did, which shows the piglet obviously. Et à gauche, là, vous pouvez voir l'œuvre qu'il a faite, sur laquelle on aperçoit un cochon. And Mladen, this is also his other work on the right side, which is called Sing. This is what you do to singers in the bars, kind of tradition, and then you give them money. You put it here, and it says down there, Sing, which kind of makes fun of the role of artist. Et donc à droite, une autre des œuvres de cet artiste, où l'on peut voir un billet sur son front, et c'est ce qu'on fait traditionnellement dans un bar lorsqu'on entend un artiste. On lui met un billet sur le front, et en dessous il y a écrit chante, et l'œuvre regarde avec ironie le statut de l'artiste. And he's also very famous for this work, which he did in 1992. Il est aussi très connu pour cette œuvre qu'il a réalisée en 1992. And it's a work that kind of refers to these changes related to changes after 89 in the world, at the beginnings of globalization and so-called internationalization of the art world, in which English, however bad this English is, became the standard of art world communication. Et donc dans cette œuvre, il évoque les changements qui sont intervenus dans le monde après 1989 et la soi-disant internalisation de l'art qui a conduit à ce que l'anglais, quelle que soit d'ailleurs la qualité de cet anglais, devienne la langue du monde de l'art. And Mladen Stilinovic is an artist we really worked for many years. He was one of our dearest friends and he passed away in 2016. So when we took the title from him, which we did more often, we worked often with his titles, we also dedicated the exhibition to him. Et donc c'est un artiste avec lequel on a beaucoup travaillé au fil des ans. C'était aussi un ami très proche et il a malheureusement perdu la vie. Et en prenant ce titre, on lui a rendu hommage. And the exhibition it was dedicated to him and it was based on a Contact Art collection. Contact Art collection is a collection based in Vienna, which is not displayed, it's in storage. Et donc cette exposition était basée sur une collection d'art Contact qui est basée à Vienne. Yes, and it's financed by Erste Foundation, and Erste Foundation is financed by Erste Bank, so it's kind of financed by corporate money, but it's protected as a public good. Et donc ça a été financé par la banque Erste, mais donc financé par de l'argent d'une entreprise, mais en même temps c'est un bien public. And it's one of the most important collections of art from, to put it politically correct language, from Southeast, Eastern and South and Central Europe. Yes. Et c'est l'une des plus grandes collections d'art, pour parler en langage politiquement correct, du centre, de l'Est et du Sud-Est européen. Which is basically former Eastern Europe, and the collection collects up to the Soviet Union on the east, including Austria.
It includes Austria also because Austria was always kind of a filter through which art from former Eastern Europe trickled into the Western mainstream. Et donc, cette collection rassemble des œuvres d'art de l'Europe de l'Est essentiellement, mais inclut aussi l'Autriche. Et l'Autriche a longtemps été l'endroit par lequel l'art de l'Europe de l'Est parvenait à l'Europe de l'Ouest. And the collection contains really masterpieces from the region since 60s up to nowadays. Et donc cette collection contient des chefs-d'œuvre de cette région-là depuis les années 60 jusqu'à nos jours. And it was collected by a group of people. You have their names here: Silvia Ademar, Georg Schachamer, Jiří Ševčík, Franka Stipančić, Alan Šimčík. They work together since 2004, meet regularly. So collection is really kind of well curated. It's not disparate things, but there is a clear vision in this. Et donc cette collection a été rassemblée par une liste de personnes que vous pouvez voir là. Silvia Edelmer, Jörg Schollamer, voilà. It's here. Et ces gens-là sont rassemblés régulièrement et la collection n'est pas faite d'éléments disparates rassemblés au hasard, mais a vraiment fait l'objet d'un travail précis de curation. And and it was never shown in Zagreb. Zagreb has a huge museum of contemporary art, but it's really not functioning that well. So we kind of offered to the collection, we will show it in our very small space. You saw Gallery Nova, it's like this, and collection could fill many, much bigger space. So we thought, how can we present collection in such a small space? How to do this? Et donc cette collection n'avait jamais été montrée à Zagreb. Zagreb possède un musée d'art contemporain qui ne fonctionne pas très bien. Et nous avons proposé à cette collection de montrer les œuvres qu'elle contient à Zagreb dans notre tout petit espace. Donc l'espace a à peu près la taille de l'endroit dans lequel on se trouve là. Et il s'est agi pour nous de penser à la manière dont on pouvait montrer une si vaste collection dans un endroit si petit. So to show collection in our gallery was also implicit criticism of how the museum, which is the major institution, functions. Et donc de montrer cette collection dans notre espace, c'était aussi une critique de l'institution muséale, qui est la principale institution, et une critique de son fonctionnement. And we decided to show it in several episodes. There were 6 episodes, and I have to burden you with more political developments in Croatia. And this is that in the last few years there is really a rise of right-wing, proto-fascist and fascist revisionist politics. Et donc on a montré cette collection en 6 épisodes et je vais de nouveau vous encombrer de détails sur la politique. Ces dernières années, il y a eu en Croatie une résurgence du fascisme et du proto-fascisme et du révisionnisme. And there was a Minister of Culture appointed in 2016, really clearly fascist, and first thing he did, he took all the money from independent cultural initiatives. Il y a eu la nomination en 2016 d'un ministre très clairement fasciste, dont l'une des premières actions a consisté à retirer les subventions à toutes les organisations culturelles privées. So when we decided to do to present the collection, we also wanted to work with all those small independent cultural initiatives and kind of enable them through the money that was given to us by Erste Collection to present the collection. Et donc, l'une des choses que l'on a fait, c'était de travailler avec tous ces petits espaces indépendants. So over the course of between November 2016 and May 2017, we did 17 exhibitions in many small spaces, including Gallery Nova.
Et donc entre novembre 2016 et novembre 2017, I don't speak French. November 2017 et novembre 2017, on a fait 17 expositions dans ces différents espaces. And so the main venue of the exhibition was Gallery Nova, and we rented a private apartment on the main square of the city. This you can see here. Et donc le principal lieu d'exposition c'était la Galerie Nova, mais on a aussi loué un appartement que vous pouvez voir là. And it's a private apartment which was abandoned very recently by very old man and woman. And the apartment belonged before to former partisan doctor. Partisan. During the Second World War, he was a partisan and a doctor. Et donc cet appartement avait été abandonné très récemment. Pendant la guerre, il était occupé par un médecin, mais aussi un militant. And he was given, in honor of his achievement, his help and struggle, he was given this apartment. And today it stands as a kind of monument to itself, with the furniture from the 50s and 60s, also as a kind of red bourgeoisie apartment. Et comme récompense à son militantisme, cet appartement lui a été offert. Et aujourd'hui, avec son mobilier des années 50, le lieu est un monument en soi, un monument à la bourgeoisie rouge. Bourgeoisie rouge is, as you can imagine, a kind of bourgeoisie that was formed during socialism, related to nomenclatura, very much criticized by student protests in 1968. Et donc la bourgeoisie rouge, comme vous l'imaginez, fait référence à une bourgeoisie qui s'est formée dans le processus de la révolution socialiste. Elle a été très critiquée par les mouvements estudiantins. And for us to work in a private apartment was a way to show also the moment in which contemporary art is kind of have to find a refuge and be more secluded from the public eye in this moment of rising fascism that we experienced recently. Et pour nous, faire une exposition dans un appartement privé, c'était aussi une manière de montrer que dans un contexte de résurgence de l'extrême droite, l'art contemporain doit s'abriter du grand public. So this, the main intervention was to show this huge collection in these very small spaces, and the other main intervention we did was not just to show the collection as it is, but to imagine it as an ideal collection. Et donc la première intervention a consisté à montrer cette collection dans différents endroits, comme celui-ci, et la seconde a consisté à envisager cette collection comme une collection idéale. Which means that for example, this idea that it was Eastern Europe in an imagination of Cold War, we expanded the collection geographically and invited many other artists. Et donc on a été au-delà de cette idée de l'Europe de l'Est, de la guerre froide, et on a invité beaucoup d'autres artistes. Or many subjects that were not covered by the collections, many themes that we thought are missing. We commissioned artists or invited existing works. Aussi, on a identifié des thèmes qui n'étaient pas traités par la collection et on a passé commande à des artistes qu'on a invités. So collection was the basis around which we kind of built the movement. Et donc la collection était une base à partir de laquelle on a construit le mouvement. So for example, here this blue line that you see on the windows is a piece by Edward Krasinski, Polish artist who always put this blue line on the same height, 1.30 m. This is his trademark, so this is a piece from a collection. Par exemple, cette ligne bleue, cette œuvre-là est l'œuvre d'un artiste polonais qui met toujours cette ligne à la même hauteur, à 1,30 m.
Here you can see this is the first episode of the exhibition. We just took the apartment as it is and installed works. For example, these 3 photographs there, or this Krashinsky blue line here. Donc là, vous pouvez voir la première instance de l'exposition. On peut apercevoir cette ligne bleue et puis des photographies, les 3 photographies. This is the piece we installed in the building opposite. It's by Julius Kohler. It's called Cultural Situation. It was installed in a public space opposite. Et là, sur l'immeuble en face, vous pouvez voir l'une des œuvres qu'on a installées, qui s'appelle Point d'interrogation. Here some more images from the first episode in which we just put artworks in the apartment, didn't change anything else. Et donc là, toujours des images de ce premier épisode. On n'a rien touché à l'appartement, on a seulement disposé les œuvres là. Like this. Là, par exemple. I mean, you always have the names of the artists here written. So. Les titres des œuvres sont toujours mentionnés sur les slides. So this is all from this first episode, which very much dealt with the questions of death, illness, sickness, old age. Et donc là, on est toujours sur le premier épisode, et les œuvres avaient beaucoup à voir avec la question de la mort, de la maladie, du vieillissement. And, for example, this is the piece which was not in a collection. It's a piece by Wu Zhang, which is a video piece from 2008, which refers to gender rights and to most extended idea of human rights. Et donc là, par exemple, on a une œuvre qui ne fait pas partie de la collection, qui est une œuvre de l'artiste Wu Zhang, une vidéo qui évoque la question du genre et des droits individuels en général. This is also from the first episode in the Gallery Nova itself. Et là, c'est toujours le premier épisode, mais dans la Galerie Nova elle-même. Here are some details. Donc, quelques détails de l'exposition. I will not go into them. These are some other venues also of the first episode. For example, Student Center Gallery Friedel von Kubelka, Austrian artist, the photo on the left. Et donc là, toujours le premier épisode, mais dans des lieux différents. Student Center Gallery. Le centre, la galerie du centre d'étudiants. Or down there, another independent space in which we show the piece by Stodelat. It's a Russian collective. They were also not part of the collection. Et en bas, vous pouvez voir un autre lieu où a été montrée une œuvre d'un collectif russe. Or here, we worked with one of the best bookstores in Zagreb, where we also installed pieces in the windows. Là, on peut voir en haut à droite l'une des meilleures librairies de Zagreb où on a installé sur les fenêtres, les vitres. And then in the following episodes, for example, this one took place in a studio of one artist who also passed away. His name is Tomislav Gotovac. Et donc là, c'est le second épisode. Ça s'est tenu dans l'atelier. Ici, on voit une photo de l'atelier de l'un des artistes qui est aussi décédé, Tomislav Gotovac. These are some of his works from the 70s. You can get the idea. It's very much about male naked body in a public space. Et là, on peut voir d'autres exemples de son travail. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup à voir avec la nudité masculine. And here you can see his kitchen. I mean, he was pretty obsessive guy. Et donc, vous pouvez voir sa cuisine là. Et c'est un individu un homme assez obsessionnel. These are some details from that exhibition. This is also in his studio. Toujours dans son atelier, des détails de cet épisode. But in this exhibition in his studio, we didn't want to show his works with naked body. We showed the works by Polish artist Eva Partu.
Et donc pour cette exposition, dans son atelier, on n'a pas voulu montrer son travail, mais celui d'une autre artiste, Eva Partout. Exactly, and this is a piece from the 1980 very bad times in pre-Solidarność time in Warsaw. Et donc là, c'est une œuvre de 1980, une période très dure, avant Solidarność. And this episode, we are now already in the second episode, dealt very much with sexuality and gender issues. Et ce second épisode s'est beaucoup occupé de la sexualité et des questions de genre. For example, we also commissioned a piece by a younger Russian artist Nikolai Olenikov. Là, on peut voir une des œuvres qu'on a commandées d'un jeune artiste russe, Nikolai Olenikov. And with him we also worked in, this is his piece here, Et donc là, c'est toujours son travail. in a small gallery called Gallery Vladimir Gazov, Grand Gallery, small independent space, which also serves as a reading place. So it's a library kind of, and usually old men come there to read newspapers, and we installed a lot of this kind of sexually gender explicit provocative works in this library. Et on a installé son travail dans cet espace indépendant aussi, qui fonctionne un peu comme une librairie où des gens, souvent âgés, viennent lire. Et là, on a installé ces œuvres provocatrices qui avaient à voir avec des questions sexuelles et de genre. Not really necessarily explicit or something, but kind of dealing with those subjects, like these drawings here where you see pregnant men, and yeah. Et donc les œuvres n'étaient pas nécessairement très suggestives, mais elles touchaient à ces sujets. Par exemple, là, vous pouvez voir une œuvre avec un homme enceinte. Okay, piece by Jeta Platescu, fantastic Romanian artist. Et là, Just passed away. Une œuvre de Jeta Platescu, une formidable artiste roumaine qui a récemment perdu la vie. And then we also, in the apartment, had another episode by artist Eshe Hans Schein, who also deals with the issues of gender fluidity and gender designation. Et toujours dans l'appartement, on a eu une exposition de l'artiste Ashley Hans Schein, dont le travail porte sur les questions de la fluidité de genre. And here are paintings installed as if they also occupied the apartment, as if they just lived there. Et là, donc, vous voyez une peinture installée comme si elle occupait l'appartement, comme si elle vivait dans l'appartement. And then in the next episode, we put all the furniture in the middle of the room, cover it with this as if we are moving out. And the idea was that the kind of guiding light for us was avant-garde is moving out. This episode was dedicated to legacy of avant-garde. Et là, c'est un épisode suivant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recouvert les œuvres de toile, un peu comme si on les déplaçait. Et l'idée était de signifier que l'avant-garde s'en allait. What's going on with avant-garde? That was kind of the question. Et la question c'était qu'est-ce qui se passe au sujet de l'avant-garde. We also here you can see the painting that we borrowed from one public space. It's a partisan painting, partisan painting is a genre, very late from 78. Et sur le mur, vous pouvez voir une peinture qu'on a empruntée. C'est une peinture de partisan. C'est un genre en soi. Elle date de 78. And it's not particularly great painting, but it's the only partisan painting still hanging in a public space. Et ce n'est pas une peinture formidable en soi, mais c'est la seule peinture de partisan qui reste accrochée dans un lieu public. Which is why we borrowed it and included it in the exhibition. C'est la raison pour laquelle on l'a emprunté et qu'on l'a inclus à l'exposition. This is a work by Mladen Stilinovic, and Mladen Stilinovic was included in every episode. This is a piece by him which deals very much with legacy of avant-garde.
Là, on peut voir une œuvre de Mladen Selinovic dont le travail fait partie de tous les épisodes. Et cette œuvre en particulier traite de l'avant-garde. Here some more works from this episode. Toujours des œuvres de cet épisode. We also invited the artist that's her here talking, artist Gulsum Kara Mustafa. Et on a aussi invité l'artiste Gulsum Kara Mustafa, c'est elle que vous voyez en train de parler. She's Turkish and she's not part of the collection, but we invited her with these paintings she made in the 70s, before coup d'etat in Turkey, 1980, so kind of time of clashes between left and right in Turkey. Et elle ne fait pas partie de la collection, elle est turque et elle a fait cette peinture dans les années 80, avant le coup d'État, en Turquie, qui était un moment aussi d'opposition entre la gauche et la droite. And it was important for us, she and many other works that we showed that were not in the collection, it was important to us to make this kind of relational geography that is much more richer than what is really entailed in the Eastern European collection. Et c'est important pour nous d'inviter ces artistes, de mettre en évidence cette géographie relationnelle qui va au-delà de l'idée de l'Europe de l'Est. Here you can see her paintings, and here on the right, and this is a detail. On peut voir ces peintures là. It's a piece these are prints from Second World War by a Croatian artist Vlado Kristo, who during the Second World War were agitprop of partisan movement. Et donc là, on a une œuvre, un imprimé de l'artiste Vlado Kristo, qui date de la Deuxième Guerre mondiale et qui faisait de l'agitprop. But this was a very short period for him, and he was really very, very young. After the war, he became one of the most important abstract painters. Il était à l'époque très jeune et ça a été une courte période de sa vie. Il est devenu après la guerre un grand peintre abstrait. And here you can see one of his paintings. This was the same episode, but again another gallery 4. Et donc là, vous pouvez voir une peinture de ce même artiste. Et là, c'était toujours le même épisode, mais dans une autre galerie. But this painting by Vlado Kristo was part of the solo exhibition of another artist, Goran Trkulja. Et donc cette peinture de Vlado Kristo était inclue à l'exposition solo d'un autre artiste, Goran Trkulja. So what we tried to do was kind of really show these deep connections between generations. What happens to certain chapters in history that got completely erased? Et ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de montrer ces liens entre les générations qui ont été effacés avec le fil du temps. And after all these small exhibitions that we did in different spaces, at the very end in Zagreb, we put all the works or most of the works back together again in this big space in which we did our first exhibition 20 years ago. Et donc après tous ces épisodes, on a installé toutes ces œuvres dans ce grand espace où 20 ans plus tôt on avait fait notre première exposition. Okay, and here you can see some of the details from this installation inside, in which we worked with David Markovic and Ana Bakic. On architecture of the space, again invited many artists who were not in the collection and showed many of the works which were already shown in previous episodes. Et donc là, vous pouvez voir les détails de cette installation dans ce grand lieu. De nouveau, on a invité des artistes qui ne faisaient pas partie de la collection, et on a travaillé avec 2 architectes. Okay, now Anna will continue. I will continue with guiding you briefly through the epilogue of this project.
and the epilogue was staged at the showroom London. And je vais continuer et vous parler de cet épilogue. in collaboration with the curator who was at that time director of the showroom, Emily Patrick. Et donc cet épilogue a été fait avec la collaboration d'une curatrice qui était à cette époque-là. Emily Patrick. Émilie Petit. With the idea of the epilogue, we wanted to make this condensed presentation of different processes that we started and reworked in all previous 6 episodes. Et donc dans cet épilogue, ce qu'on a voulu faire, c'est de manière condensée rassembler dans cet espace tous ces processus qu'on avait fait précédemment. We used the whole building of the showroom as a site of exhibiting, in the sense that its walls served as a membrane, so that they were used from outside and from the inside. Et on a utilisé tout l'espace de ce bâtiment. Les murs ont été utilisés comme des membranes, au sens où l'ensemble de leurs côtés ont été utilisés. This is how the space looks like while being empty, Ça, c'est l'espace vide. and this is how we inhabited it with various artworks from the Contact collection and also some newly added artists and positions that are related to the context of London. Et donc ça, c'est la manière dont on a investi ce lieu, avec des œuvres d'art de la collection, mais aussi d'artistes invités, et dans le contexte de Londres. Some of them were Stephen Willets, the artist who belongs to this generation of 70s, very much in tune with many personalities that are included in the Contact collection. Et donc certains d'entre eux de ces artistes sont des années 70, comme Stephen Willett, qui était en connexion avec les artistes inclus dans la collection. Oscar Murillo, Vlatko Horvat, Tim Etchells were other local artists who took part in it. Here you can see the painting of Oscar Murillo that actually covers the usual location and the sponsors, and this information are written in the space. Et donc là, vous pouvez voir une peinture de Oscar Murillo qui recouvre l'endroit qui d'ordinaire laisse voir les sponsors. Work from Sanja Ivejković from the collection, New Star. Il y a une œuvre de Sanja Ivejković de la collection New Star. Strong feminist statement, of course. Une œuvre très féministe, on l'a entendu. We also used all materials that we found in the storage of the showroom, like this partition walls already used before. Et donc on a aussi utilisé les matériaux que l'on a trouvés dans l'espace de stockage. The idea was that this exhibition will create this moment of occupation. Et l'idée c'était que cette exposition créerait ce moment d'occupation. So we used all auxiliary spaces like toilets, storage, even cupboards, you can see them. Et donc on a utilisé vraiment tous les espaces, même les toilettes, les espaces de stockage. Edward Kraszinski's retrospective. Donc là une rétrospective de Glasinski. Some of the works by Mladen Stilinović from the collection we included in it. Quelques-unes des œuvres de Stilinović qui sont dans la collection. And of course, at that time, 2017, the political context we wanted to address was closely related to the Brexit situation. Et donc, bien entendu, à ce moment-là, en 2017, le contexte politique que nous voulions évoquer était celui du Brexit. And to conclude this chapter, a project that Mladen Stilinović is known for, Artists at Work. It represents him
sleeping or doing nothing in the bed. Donc pour clore ce chapitre, un travail pour lequel Mlinović est connu, qui s'intitule Artiste au travail, où on le voit dormir, rien faire. We invited Manuel Pelmuš to be part of the exhibition, and he used two works by Stilinović, one that you just see. On a invité l'artiste Manuel Pelmuš qui a interagi avec le travail de Stilinović. And Pelmuš then invited dancer and choreographer Jonathan Barros to reinterpret these two works, and this resulted in the unannounced series of performances within the exhibition. Et Pelmuš a invité le chorégraphe Jonathan Barros, ce qui a donné lieu à des performances qui n'avaient pas été annoncées dans le lieu d'exposition. And now we are moving to Vehove Akademia, and we outlined here some basic. Et donc là, on va passer à notre projet d'académie, VHD Academia. Et on a, là sur le site, vous pouvez voir quelques informations cruciales. Yes, we claim that Vehove Academia is an intervention in the field of art education, both locally and internationally. Et donc, nous disons de cette académie qu'elle est une intervention dans le champ de l'éducation artistique, à la fois localement et internationalement. Thus, we are also very happy to be here, to be part of the Raw Academy. Et donc, nous sommes très heureux d'être là et de participer à l'Académie du Roux. Because we share lots of common approaches, methodologies, and efforts while making these processes happen. Parce que nous avons en partage des approches, des méthodologies. And Vehove Academia is a program that encompasses emerging artists. It's a program for the artists. And we outline this notion of conscious citizen as a very important standpoint that should be incorporated in artistic production. Et VHD Academia est pensé pour les jeunes artistes. Et nous insistons sur la notion de citoyen conscient. This is our first generation of artists in the courtyard where the studio of David Majković is located. Et donc là, vous pouvez voir notre première génération d'artistes qui posent dans la cour de l'atelier de Majković. David Majković. Majković. Natasha mentioned a couple of his exhibitions at Gallery Nova. Oui. Donc Majković, c'est l'un des artistes qui a été précédemment mentionné. I will just guide you through this process that started last year in October. Et donc je vais vous guider le long de ce processus qui a été entamé l'an dernier en octobre. The program lasts for 8 months, and at the moment our students are finishing their 2-week intensive with Adam Šimčík. Et le programme s'étale sur 8 mois, et nos étudiants finissent tout juste 2 semaines intensives avec Adam Šimčík. Adam Šimčík. We started the program with several joint walks through nature, but not only through nature, but also through this political landscape of local context. Et donc on a commencé le programme par des balades, pas seulement des balades dans la nature, mais des balades dans le paysage politique. Here you can see the monument by Vojin Bakić, dedicated to the victims of fascism. Là, par exemple, on peut voir le monument de Bakić qui est dédié aux victimes du fascisme. One of the rare sites that are still there, not being destroyed, as many monuments were.
l'un des rares monuments qui est toujours debout et qui n'a pas été détruit. This is the inauguration of Academy and the space of the studio, where all these exercises and teaching classes are happening. Et donc là, c'est l'inauguration dans le studio de Malkovich où plusieurs enseignants se tiennent. The program started with a 2-week intensive by Pierre Pamboine, joined later by Manuel Pelmush. Donc le programme a débuté par 2 semaines intensives avec Pierre Balblanc qui a ensuite été rejoint par Manuel Pelmush. So we have this structure of 2-week intensives happening 4 times during the course of 8 months. Et donc on a cette structure de 2 semaines intensives qui se déroulent 4 fois le long des 8 mois. Followed by numerous 2-day seminars or 3-day seminars with a number of international artists, curators and theorists. Qui sont suivis de séminaires intensifs auxquels sont conviés de nombreux artistes, théoriciens, curateurs internationaux. And also the program is focused very much on putting a light on the local context so that many local cultural workers are also meeting our students regularly. Et le programme se soucie beaucoup d'être ancré dans le tissu local et des acteurs culturels locaux rencontrent régulièrement nos étudiants. Among others, Sanja Ivekovic was and still is this year one of their resident professors. Sanja Ivekovic, the feminist artist from the London show. And I will present you some public moments of this internal processes of learning and co-learning. Je vais vous montrer quelques moments publics de ce processus. First of these processes that had a public moment was a group performance called a collective exhibition for one body. Donc l'un de ces moments publics, ça a été une performance qui s'intitulait Exposition collective pour un corps unique. And it is an ongoing project by Pierre Balblanc, and the occasion of BHV Academia, he worked with our participants. Et donc c'est un projet que Pierre Balblanc a en cours, mais à l'occasion de l'académie, il a travaillé avec nos étudiants. We are using a contact collection as a starting point for the curriculum. Et donc on utilise la collection de contacts comme un point de départ pour notre curriculum. So on the occasion of the Pierre Balblanc intensive, they looked into the gestures, like bodily gestures, that are related to the artists from contact collection. Et dans le cadre de ce projet avec Pierre Balblanc, ils ont regardé les postures corporelles qui se pouvaient voir dans la collection. So each of the participants, they came up with their own score, and during the public performance, these scores were performed by members of BHV Academia and also by the audience. Et donc chacun des étudiants est revenu avec une posture, et ces postures ont été interprétées par ou des membres du public ou des participants. Yes, so a little bit of atmosphere. Un peu d'image d'atmosphère. Pierre Balblanc, Pierre Balblanc, Manuel Pelmush, performing Petra Mursa's score, the score you've seen at the studio. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans l'atelier. The end. La fin.
Another moment was Oscar Murillo's seminar that included also group performance called Industrial Park. Et donc un autre moment a été le séminaire d'Oscar Murillo qui a aussi comporté une performance. And the most recent collaboration happened at Gallery Nova when we, in the beginning of the March, opened the exhibition called Midterm. Et le plus récent de ces moments s'est tenu à la Galerie Nova quand on a ouvert l'exposition qui s'est intitulée Midterm en mars. So we invite students to use the works from the Contact collection as a starting point for their own development of their own projects or new ideas in a way that they choose an artwork, but that they address it from non-hierarchical way. Et donc on invite les étudiants à développer leur propre travail à partir d'œuvres de la collection Contact et on les invite à mener ce travail d'une manière non hiérarchique. And this work by Larion Lozovoy captures this very spirit of the Eastern European conceptualism, works that are often done in one sentence, and this is his comment on it. Et donc cette œuvre de Larion Lozovoy est très représentative de l'art d'Europe de l'Est qui s'énonce en une phrase, et on voit là son commentaire sur cette œuvre. Yes. Lots of the artists also reached out in the public space, so they initiated public actions. This one by Jelena Petric and Angela Tenchek. Et donc les étudiants étaient aussi invités à intervenir dans l'espace public. Donc là, 2 étudiantes. They trying to change the way how people walk in this underpass in the city. Et l'idée c'était de changer la manière dont les gens traversent cette galerie, marchent dans cette galerie. This work took work by Jerzy Kovanda as a point of departure, a series of his subtle actions in public space in Prague in 70s. Et donc là c'est une œuvre qui prend pour point de départ une œuvre de Kovanda, d'une série qui est faite à Prague. And some other examples, lots of the artists like Philippa Drist use this moment of disguise or performative gesture as a way of expression. Et plusieurs d'entre les artistes, comme ici Philippe Andries, utilisent cette manière le geste comme manière d'intervention. Paki Vlasipoul. And we use this red thread in the space to make the connections between the works that served as a point of departure and this new project. Et on se sert de ce fil rouge dans l'espace d'exposition pour montrer l'œuvre qui sert de point de départ et celle qui en résulte. Some other connections. D'autres connexions. Lots of the artists took this format of open form, an educational model initiated by Polish architect and educator Oskar Hansen. Plusieurs artistes. Like here, we have this concept of open form rework. Et donc ici, on peut voir le concept de forme ouverte, repensé. The red threads. Toujours le fil rouge. And this is the page from the productivity calendar by artist Laura Baric. And she referred very much to this situation of body reality and also being immersed in such intense program as Verkhovna Academia. Et donc là, on a une page d'un catalogue qui réagit à l'immersion dans un programme à ce point intensif. And to
conclude, I'd like to mention this link between the very precious link between the project and making an institution. Et pour conclure, j'aimerais parler de ce lien très important du projet à l'idée de la construction d'une institution. How exhibitions and projects inform the very process of establishing an institution, in this case, of Academia. Comment est-ce que les expositions et les projets concourent à l'établissement d'une institution? And one of the qualities that we wanted to embed in this new institution is this right to error and to trial, to experimentation. Et l'une des qualités qu'on voulait inscrire dans ce projet, c'était le droit à la tentative et à l'erreur. And also this long-term relations one develops while being in such immersive processes of education. Et aussi la question de l'engagement sur le long terme et la nécessité de développer dans ces conditions-là du bien-être. And we hope that we manage to transfer, to bring part of the spirit of Academia also here in Raw Academy. And thank you so much for your patience, especially to the participants who also already heard some of the things we presented. Thank you. Et on espère qu'on a pu apporter quelques-unes de ces qualités ici à la Raw Academy. Merci en particulier aux fellows de l'Académie du Raw qui ont été très patients et qui ont déjà entendu quelques-unes des choses qu'on a présentées ce soir. Merci. Thank you so much for a really fascinating presentation, some of which I was familiar with and some was new because I missed too much of your presentation here for the fellows. But I wanted to ask a very simple question about exhibition design. You've spoken about the phrase social modernism, which didn't come up this time, and I was interested, what is the relationship between social modernism or modernity at large and the way in which you go about framing or contextualizing objects within exhibitions? Donc la question c'est de savoir, parce qu'elles ont parlé du modernisme, quelle est la relation entre la modernité en général et la manière dont elles mettent les objets en contexte dans leurs expositions. No, I don't think there is necessarily a direct connection between so-called socialist modernism or modernism at large and the way we install exhibition. I think it's very much about the material we work with, the artists we work with. And often it comes kind of, yeah, I think it depends on the space and context, and we try to make, and this has nothing to do with socialist modernism, but we try to make exhibitions that kind of appeal, even if you are not informed completely. Not only completely, but even if you are kind of ignorant. That things, objects, artworks, that they kind of talk or do something without that you necessarily know where it comes from or where it leads to. And it's very important for us, of course, the dramaturgy of the exhibition and how. But you know, there is this story that, I'm sorry, I forgot what we had. That's not possible. I'm sorry. Yeah. I also didn't say much. Yeah. Please finish your answer. Sorry. Yeah, it's finished. Okay.
Donc apparemment la question c'était plutôt de savoir s'il y avait un rapport entre le socialisme moderniste et leur travail d'exposition. Et la réponse est non, il n'y a pas de rapport du tout. Tout est fonction pour elle du matériel et des artistes avec lesquels ils travaillent. Et la dramaturgie est aussi quelque chose de très important dans leur travail, mise en exposition. Je voulais savoir si Academia veut dire qu'il y avait quelque chose comme un vide dans la formation des artistes que Academia vient combler. Ça veut dire que, je m'explique un peu plus, je voudrais savoir si les écoles d'art qui existaient, ou corps publics, qui existaient auparavant en Yougoslavie, se limitaient juste à former des gens pour le socialisme, le réalisme socialiste, l'art en général, contemporain, moderne, etc., était totalement prohibé. Dans un contexte où, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la Yougoslavie était considérée par les autres pays communistes et socialistes comme étant un pays révisionniste, parce que simplement, on n'était pas censé appliquer là ce qu'on appelait la dictature du prolétariat. Le Tito était l'incarnation du révisionnisme, comme l'ont été ceux qui ont succédé à Staline en URSS. So the question is whether or not the academia initiative, you came up with that in order to fill up a void that existed in the training of artists in your country, and were the public schools that were training artists limited to socialist realism in the art training, but also he mentioned the fact that Yugoslavia was considered in the Eastern Bloc as a revisionist country where the dictatorship of the proletariat was not supposed to happen. Oh, I will be happy to discuss with you this revision, this accusation of Yugoslavia being revisionist that in my eyes is kind of Stalinist interpretation of Yugoslav history. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de cette idée de la Yougoslavie comme un pays révisionniste, ce qui, à mon avis, est un point de vue staliniste. Yugoslavia had a luck that in 1948, when President Tito supported Greek partisans against Stalin wishes, that it was expelled from Comintern, and since then, 1948, Yugoslavia had its independent path to socialism, which made the country not part of the Eastern Bloc, which made my life of my parents, and all those generations much better than if we would have stayed under Stalin patronage. La Yougoslavie, de mon point de vue, a eu la chance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de n'avoir pas suivi Staline en Grèce, ce qui a fait que Tito et la Yougoslavie ont été exclus du Comintern, et du coup la Yougoslavie a eu son propre itinéraire socialiste, ce qui a conduit à ce que ma vie, la vie de mes parents, ait été meilleure. And the fact that the country was no longer under Stalin patronage made the possibility for self-management, made the possibility for non-alignment. Et le fait que le pays n'ait pas été sous la tutelle de Staline a permis l'autogestion, self-management, le non-alignement et le non-alignement. It was the country that supported Prague Spring. It was the country that was against Soviet tanks in 1956 in Budapest.
Et donc c'est le pays qui a supporté le printemps de Prague, c'est le pays qui était contre les tanks soviétiques en 1956. But to go back to Verkhovna Academia, it was a country in which socialist realism lasted from 1945 to 1948. Et donc pour en revenir à la question de l'académie, c'est un pays dans lequel le réalisme socialiste n'a vécu qu'entre 48 et 56. And since then there was absolute freedom, absolute freedom of expressions. I don't want to use this kind of cliché language, but there was a freedom of expression. Et donc depuis, c'est un pays dans lequel il y a eu une liberté d'expression absolue, enfin pas tout à fait absolue, mais une liberté d'expression. And there were, as you could see, there were works done in the 70s in the language of what we consider today contemporary art. There was a lot of experimentation. There was a lot of contacts with the whole world, not only Western world, not only America, but also really the whole world. Et donc c'est un pays dans lequel il y a eu beaucoup d'expérimentation dans l'art dès les années 70, beaucoup d'ouverture au monde, pas seulement le monde occidental ou l'Est, mais le monde entier. But the reason why we wanted to start the Academy right now is that we feel that younger generations are really impoverished. I mean, art education is very conservative in the last 10 years. Mais la raison pour laquelle on a entamé ce programme d'académie, c'est qu'il nous a semblé que les jeunes étaient très appauvris. Je veux dire, l'histoire, l'enseignement de l'art, ces 20 dernières années. And we also think that young generations nowadays are really given less chances than our generations were given. And we think particularly for young artists, once they finish the academy, when they finish their formal education, they have this short period in which they have to kind of either become professional artists or drop out of the art. Et nous a semblé que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup moins de chances que nous en avons eu. Et il y a aussi cette période qui succède leur éducation formelle, pendant laquelle ils peuvent soit devenir des artistes professionnels ou abandonner l'art. And we wanted to support them exactly in these critical times for them. On voulait leur apporter un soutien à ce moment critique. And there is actually more reasons, and this has to do that we think that at the moment the artistic production is kind of instrumentalized from so many sides, from both left and right. Et il y a le fait aussi qu'aujourd'hui la production artistique est instrumentalisée de tous les côtés, aussi bien par la droite que par la gauche. And with our academy we wanted to cherish it, to honor it, to give it a place to artistic production. Et dans notre académie, on voulait plutôt chérir, donner une place à la production artistique. But indeed, one of the aims and ambitions of Verkhovna Academia, as you said, is to fill a certain void. Mais bien entendu, comme vous le dites, l'un des objectifs est aussi de combler un certain vide. It's a generational void, it's a political void, it is also this void that kind of aim at giving an answer, what is the role of the cultural worker, what is the role of the artist today. Et donc c'est un vide notamment générationnel, et il s'agit pour nous de répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'un travailleur culturel aujourd'hui. Thank you very much for your presentation. I was really
I really appreciated your project of 2000, where you said that you were interested in rethinking the past and also rethinking the future, like asking the question about the neoliberal horizon. And I was really wondering if such projects and thinking and rethinking the socialist past are common in Croatian society, or you are the only one who carry out this type of discourse. Thank you. La question c'était de savoir si il était courant dans leur société aujourd'hui de s'intéresser au passé socialiste ou si elles étaient plutôt uniques en leur genre, dans l'intérêt qu'elles portent à cette question. At the year of 2000, when the project took place, we were indeed among the first curators and cultural workers who posed these questions. Lorsque le projet a débuté en 2000, on était en effet les seules curatrices, actrices culturelles à poser cette question. In that sense, one can consider our efforts of a kind of a pioneer character. Et donc de ce point de vue, on peut considérer notre travail comme pionnier. But we were followed, and at the same time this new generation of artists, curators and cultural workers appeared on the scene, who intensively started to examine and research this period from various positions. Mais depuis, une nouvelle génération nous a suivis dans cette voie et ont commencé à interroger cette période de manière très intensive. It was slightly after, followed by academia. So nowadays you can find many PhDs, many researchers on the topic, and it also, from the local perspective, the project of Yugoslavia, the political project of Yugoslavia, informed the generation of activists who approached this heritage also from the burning task of the role of the workers and what happened with the industry, with the economy. Et donc l'académie a suivi, et aujourd'hui on a beaucoup de doctorants qui interrogent à cette période-là. Il y a aussi le projet politique de la Yougoslavie, le rôle des travailleurs, le contexte politique qui font qu'on interroge cette période avec plus d'intensité. We still look at the Yugoslavia as a kind of a mirror. We still need to rediscover, because on the terms of foundations of society during the transition, and nowadays we didn't come up with any other project that addresses all these questions and concerns that Yugoslavia did. On regarde la Yougoslavie comme un miroir, et aujourd'hui on n'a pas de projet qui répond aux interrogations de ce type, aussi bien ou à la mesure de ce que la Yougoslavie a pu faire. In your slide, at some point you were talking about that building in which you host the exhibition Masjid Liderman, and you were saying that it was a building from the 30s, and that at some point the building was turned into a mosque, and then it was turned back into an artist space, and I was wondering how did the artist and the public perceive that change at the first place, and also how come it's been changed again into an artist space. Et ma question à Abdassa et Anna, c'était de savoir comment est-ce que ce bâtiment qu'elles ont montré dans le slide, qui était construit dans les années 30,
et qui était à la base un espace d'artistes. Et c'est l'espace dans lequel elles avaient fait l'exposition My Sweet Little Lamb. À un moment donné, le bâtiment s'est transformé en une mosquée et s'est retransformé en un espace d'artistes. Et je me demandais comment est-ce que c'était perçu par les artistes et par le public. I mean, the building was turned into a mosque during the Second World War, and those were really bad years when people were daily taken to concentration camps, and there was all kind of terror on all kind of levels. So this was kind of absurd to turn this building of that size for a small Muslim minority in Zagreb at the time. It was a clear political manipulation. Et donc le bâtiment a été transformé en mosquée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc une époque terrible pendant laquelle les gens étaient conduits dans des camps de concentration. C'était clairement une manipulation politique. And it sounds as if it actually didn't happen, but there are photographs that show the building with minarets. Et c'est presque comme si ça ne s'était jamais produit, mais il y a des photographies sur lesquelles on peut voir le bâtiment avec des minarets. And many artists later, nowadays, in the last 10-15 years, worked with this idea that building was turned into a mosque. And there is, of course, anti-Muslim, anti-Islamic sentiment, meaning I say, of course, it's because it's all around Europe and it's also in Croatia. So artists often use this, sometimes use this to kind of question the anti-Islamic racism and hatred in Europe, or the relationship to refugees. They refer back to this moment critically. Et aujourd'hui, les artistes se réfèrent beaucoup à ce moment durant lequel le bâtiment a été transformé en mosquée pour interroger, traiter de la question de l'islamophobie qui bien entendu existe là-bas et répandue aujourd'hui dans toute l'Europe. Et donc ils ont un rapport critique à cette histoire. Hi, great presentation, by the way. I have to tell you that I love art as historical evidence. And I found the project that. And my question is, what are the links between disciplines, different disciplines like anthropology or history, at this moment in the academia project? Are they present? Et donc la question c'est de savoir quels sont les liens dans leur projet de l'académie entre les disciplines, par exemple entre l'anthropologie et l'histoire. Yes, absolutely. This is our task and also aspiration that apart from the cultural field, we make this all cross pollinations, and we started with a performance-based workshop and then continued with different disciplines, mostly starting from artistic and curatorial positions and then widening them up to ecology, multimedia, anthropology, literature, history, philosophy. Et donc oui, ça participe de notre vision. On a commencé avec des ateliers qui très vite se sont ouverts à d'autres questions, le multimédia, l'anthropologie, l'histoire, tout ça. Dernière question. I'm just going to go back to the Vehave Academy, and I'm wondering in terms of like how you envision the future histories that will be made in Zagreb in relation to the former Yugoslavian states. Does that make sense? Can you just please repeat?
how do they envision the making of new art histories when they built like the Vehave Academy in relation to the former context of Yugoslavia, because like the contact collection was like primarily about the region in general and not just in Croatia. La question c'est de savoir comment est-ce qu'elles envisagent l'histoire de l'art avec l'édification de l'académie, dans un contexte différent de celui de la collection Contact. I think for us, this so-called region, I mean, it's such a tricky word. We are not really necessarily interested in reviving Yugoslavia as a territory or something. Of course, we are sensitive to people from those places because they are often much more and very impoverished in relation to 25 years ago. Notre projet, c'est pas de reconstituer le territoire de la Yougoslavie. On est bien sûr très intéressé par les gens qui habitent ce territoire, dont on peut voir qu'ils se sont appauvris par rapport à la situation d'il y a 25 ans. So we are interested in this as a cultural space, of course, but what we are interested in more is what we today had in a workshop in the afternoon, when Anna said, find your non-aligned movement. This is maybe more our kind of political, geopolitical vision than on est, par exemple, ce matin, lorsque Anna a dit trouvez votre mouvement non aligné, ça correspond plus à notre géopolitique. I hope it answered, but we can continue this unofficial. J'espère que j'ai répondu à ta question, mais on peut de toutes les façons poursuivre la discussion. Merci beaucoup pour les questions.